il se base sur le fait que la Fondation Abbé Pierre, par exemple, nous dit qu'il y a 4 millions de personnes mal logées en France, 300 000 personnes sans domicile fixe. Et nous considérons que les charges de logement représentent à elles seules 32% des dépenses dites préengagées ou contraintes des ménages locataires du parc privé comme du public, et que chez les 20% des ménages les plus modestes, cette proportion atteint 40% dans le parc privé. Considérons aussi les baisses importantes des aides au logement sous le dernier quinquennat. Rien qu'en 2021, 1,1 milliard d'euros ont été économisés par l'État au titre des années, par rapport aux années précédentes. Et puis, considérant que la ville met en place une politique volontariste avec la création de logements sociaux, on peut faire débat ici d'ailleurs parfois, mais aussi des réhabilitations massives de son parc. Et puis la ville a mis en place l'encadrement des loyers pour lutter contre ce sujet. Mais nous sommes dans une situation, et je crois que tout le monde s'accordera à le dire, que l'inflation que connaît notre pays risque mécaniquement de faire flamber les loyers, dont l'indice de référence, l'IRL, appliqué une fois par an, même si aujourd'hui on parle de bloquer à 3,5%, on voit bien que 3,5%, on est loin de l'inflation. Et donc, sans intervention de l'État, cette augmentation peut atteindre même, de fait, 5% cette année. On considère aussi que la hausse importante des prix de l'énergie, mais aussi des prix de l'alimentation, pèse dans le budget des ménages. C'est pourquoi nous souhaitons interpeller l'État afin qu'il augmente rapidement les aides au logement, l'APL, donc pour les ménages les plus modestes. C'est le sens de ce vœu et uniquement cela. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le maire.